Les lumières de la scène brillent, les applaudissements résonnent, et les cœurs des spectateurs battent au rythme de la musique ou du mouvement. Pourtant, parfois, au moment même de la gloire, le destin frappe, doucement, inopinément et définitivement. Il y a des artistes qui sont littéralement morts sur scène, au milieu de leur passion, en offrant ce qu'ils aimaient le plus, leur art. Aujourd'hui, nous nous souvenons de 7 de ces êtres extraordinaires, des légendes dont le dernier rideau est tombé en plein milieu des applaudissements. 1. Bruce Lee, le dernier souffle du dragon. Le 20 juillet 1973, le monde a retenu son souffle. Bruce Lee, symbole de discipline, de force et d'énergie illimitée, était soudainement mort à seulement 32 ans. À Hong Kong, il travaillait sur un nouveau film lorsqu'il fut pris d'un violent mal de tête. Il a pris un analgésique qui a provoqué une réaction inattendue. Quelques heures plus tard, il était mort. Un œdème cérébral, ont dit les médecins. Pas de violence, pas d'accident, juste un silence bouleversant après une vie qui brûlait de 1000 feux. Son mort a ébranlé non seulement Hollywood, mais le monde entier. Pour des millions de personnes, Bruce Lee était plus qu'un acteur. Il était une idée, la preuve que le corps et l'esprit sont indissociables. Mais cette nuit-là, le chemin du dragon prit fin, et il ne resta que la question. Pourquoi un immortel doit-il partir si tôt? 2. Brandon Lee, l'ombre de son père. 20 ans après la mort de son père, Brandon Lee devait perpétuer son héritage, jeune, charismatique et prêt à tracer sa propre voie à Hollywood. Mais le destin en avait décidé autrement. Le 31 mars 1993, Brandon était sur le tournage du film The Crow, une histoire sombre d'amour, de mort et de vengeance. Une scène exigeait qu'il soit abattu, une prise de routine, comme des milliers d'autres tournées à Hollywood. Mais ce jour-là, l'illusion a échoué. Une balle tirée d'une arme factice mal préparée l'a touché mortellement à la poitrine. Il s'est effondré, et ce qui semblait être du jeu d'acteur était une réalité terrifiante. Malgré des heures d'opération, les médecins n'ont pas pu lui sauver la vie. Il n'avait que 28 ans. Le parallèle avec Bruce Lee a choqué le monde. 2 hommes, père et fils, tous deux au sommet de leur vie, tous deux frappés par une mort mystérieuse. Beaucoup y ont vu plus qu'une coïncidence, une connexion tragique, presque comme une malédiction qui pesait sur la famille du dragon. 3. Steve Irwin, la dernière plongée du chasseur de crocodiles. Le 4 septembre 2006, le monde s'est arrêté un instant. Steve Irwin, le chasseur de crocodiles, qui a enthousiasmé des millions de personnes par son courage inébranlable et son amour illimité de la nature, est décédé en faisant ce qu'il aimait le plus, la rencontre avec les animaux sauvages. Pendant le tournage de son documentaire Ocean's Deadliest, il plongeait dans les eaux claires de la Grande Barrière de Corail. À côté de lui, nageait une énorme raie pastenague, normalement paisible, presque timide. Mais en un seul et malheureux instant, l'animal a frappé avec sa queue. L'aiguillon a transpercé la poitrine d'Irwin. Son équipe de tournage l'a immédiatement sorti de l'eau, a tenté désespérément de le sauver, mais il était trop tard. Les caméras ont continué à tourner, mais les images n'ont jamais été publiées, par respect pour sa famille. Steve Irwin avait 44 ans. Sa mort a ébranlé des gens du monde entier, car il n'était pas seulement un zoologiste, mais un symbole de passion, de courage et de compassion. Sa voix résonne encore aujourd'hui, chez chaque enfant qui aime les animaux, chez chaque personne qui croit que le respect de la nature est le vrai chemin vers la vie. 4. Karl Wallenda, la chute du marcheur du ciel. Le 22 mars 1978, le monde a levé les yeux et a vu une légende tomber. Karl Wallenda, le célèbre funambule, avait 73 ans et était pourtant déterminé à montrer une fois de plus au monde que le courage ne connaît pas de limite d'âge. Entre les tours du Condado Plaza Hotel à San Juan, un câble métallique était tendu au-dessus du vide. Sous lui, le vent faisait rage, mais Wallenda souriait, comme toujours, quand il dansait à la frontière entre la vie et la mort. Mais cette fois, le destin fut plus fort. Une rafale de vent soudaine fit osciller le câble. Wallenda lutta pour son équilibre, un dernier pas, puis la chute. Des caméras ont capturé le moment.
mais les images n'ont jamais été diffusées en direct. Plus tard, le monde a vu le marcheur du ciel chuter dans le vide. Karl Wallenda était plus qu'un artiste. Il était un symbole d'intrépidité, de l'art de risquer toute sa vie pour créer de la beauté. Sa mort sur le fil fut la dernière et tragique consécration de son art. Un homme qui marchait littéralement sur le fil entre le triomphe et l'éternité. 5. Tommy Cooper, le dernier rire. Le soir du 15 avril 1984, toute la Grande-Bretagne était devant les écrans de télévision. Live from Her Majesty's, une émission de variété qui faisait rire des millions de personnes. Au centre de la scène se tenait Tommy Cooper, le légendaire humoriste et magicien britannique, avec son fez rouge et son humour inimitable. Les spectateurs l'aimaient, car il transformait le chaos en magie. Ses erreurs étaient ses plus grands tours. Ce soir-là, il jouait à nouveau son célèbre numéro du manteau magique. Sous des rires tonitruants, il sortait des objets apparemment sans fin de sa robe, tandis que le public éclatait en acclamations. Mais soudain, il s'est arrêté, s'est agrippé à la poitrine et est tombé. Les gens ont continué à rire, convaincus que cela faisait partie du spectacle. Le réalisateur, réalisant l'impensable, a immédiatement coupé sur une publicité. Derrière le rideau, les ambulanciers se sont battus pour sa vie. Mais quelques minutes plus tard, c'était clair. Tommy Cooper était mort, décédé d'une crise cardiaque en plein milieu des applaudissements. Des millions avaient assisté en direct à son dernier souffle, sans le savoir. Et ainsi, son départ est resté une cruelle ironie. Un homme qui faisait rire le public est mort pendant qu'il riait. 6. Mark Sandman, le battement de cœur de morphine. À l'été 1999, le ciel nocturne italien s'est rempli de musique. Rude, profonde, hypnotique. Sur scène se tenait Mark Sandman, chanteur et bassiste du groupe Morphine, célèbre pour son son inimitable. Minimaliste, mélancolique, mystérieux. Sa voix était comme de la fumée, ses lignes de basse comme des pulsations dans l'obscurité. Mais dans la nuit du 3 juillet, lors d'un concert au festival Giardini del Principe près de Rome, ce battement de cœur s'est tu pour toujours. Au milieu de la chanson, Sandman s'est effondré. Le public a d'abord pensé que cela faisait partie du spectacle, mais quelques secondes plus tard, un silence de mort s'est installé. Musiciens et techniciens se sont précipités, ont tenté de le sauver, mais l'homme de 46 ans était déjà mort, d'une crise cardiaque soudaine. La nouvelle a ébranlé le monde de la musique. Morphine était différent de tout autre groupe, et Mark Sandman en était le cœur. Sa mort a fait taire non seulement son groupe, mais aussi toute une ère de musique alternative. Beaucoup ont dit plus tard, il est mort comme il a vécu, avec une basse à la main et de la musique au cœur. 7. Louis Vierne, la dernière note à Notre-Dame. Le 2 juin 1937, les gens affluaient vers la cathédrale Notre-Dame de Paris pour écouter un concert spécial. Louis Vierne, le grand organiste et compositeur français, devait jouer une dernière fois. Pendant des décennies, il avait maîtrisé le puissant orgue de la cathédrale, faisant chanter ses tuyaux comme si le ciel lui-même parlait. Mais derrière la musique se cachait une vie pleine de douleurs, la perte de 2 fils, des souffrances physiques et un cœur devenu trop faible pour toutes les charges qu'il portait. Ce soir-là, devant plus de 3000 auditeurs, Vierne joua ses propres œuvres, calmement, magistralement, avec une mélancolie silencieuse, comme s'il pressentait que c'était son adieu. Après un morceau, il murmura à son assistant « Je ne me sens pas bien ». Puis il plaça une dernière note, longue, pure et solennelle. Le son emplit la nef, tandis que Louis Vierne s'effondrait sur l'orgue. Il est mort là où il avait vécu toute sa vie, à son instrument, au cœur de Notre-Dame. Et ainsi, ce dernier accord est devenu sa signature éternelle. Un son qui ne s'est jamais éteint, mais qui continue de vivre dans les murs de la cathédrale, comme une prière qui ne finit jamais. Chacun de ces artistes est monté sur scène avec le même rêve, toucher, émouvoir, laisser des traces. Mais pour eux, la scène est devenue non seulement un lieu d'art, mais leur dernier refuge. Au milieu de la lumière, du son et des applaudissements, le cercle s'est refermé, une vie qui s'est achevée au rythme de la passion. Peut-être est-ce la vérité la plus profonde sur l'existence d'un artiste. Ils ne vivent pas entre les jours et les années, mais entre les moments,
ces secondes où tout fusionne, où le public écoute, haletant, et où le cœur bat à l'unisson avec l'art. Bruce Lee, Brandon Lee, Steve Irwin, Karl Wallenda, Tommy Cooper, Mark Sandman et Louis Vierne, ils ont tous laissé leur dernière note, leur dernier souffle, leur dernier pas sur scène. Et pendant que leur corps s'en allait, leur écho est resté. Car les vrais artistes ne meurent pas dans l'obscurité. Ils disparaissent dans la lumière, exactement là où ils ont toujours appartenu.